Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous savez nommer les meubles autour de vous? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez déjà, le podcast For Me Talks est dédié à toutes les personnes qui veulent perfectionner leur connaissance de la langue française, surtout aux apprenants intermédiaires. Et moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à améliorer vos connaissances en français. Alors, avant de commencer le sujet de notre podcast aujourd'hui, je voulais vous signaler que les inscriptions pour les ateliers de conversation sont ouvertes. Alors, si vous voulez prendre part et si vous voulez y participer en mois de mai, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous pouvez aller sur le site www.formelanguages.com. Sur notre compte Instagram, vous allez voir les dates exactes et les heures des ateliers de conversation. Donc, vous pouvez choisir les jours qui vous conviennent. Je pense que les ateliers de conversation sont parfaits pour les personnes qui n'ont pas assez de temps ou peut-être des situations où ils peuvent pratiquer les connaissances en français, parce que aux ateliers de conversation, il y a quelques participants et on parle tout le temps en français. On ne note rien, donc c'est juste parler. On essaye d'imiter une conversation de la vie réelle. Donc, si vous faites partie des personnes qui veulent parler en français, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je peux vous dire que déjà les impressions concernant quelques ateliers qu'on a déjà eus sont assez bonnes. Donc, n'hésitez pas à venir et parler en français. Une autre chose que je voulais dire, je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, alors je vous remercie beaucoup. Ça, c'est très important pour moi, surtout parce que je fais ce podcast par plaisir et parce que je veux transmettre mes connaissances de la langue française. Donc, merci beaucoup de suivre For Me Talks et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, un like. Ça m'aide beaucoup et d'autres personnes peuvent aussi apprendre qu'est-ce que c'est For Me Talks et ils peuvent apprendre à mieux parler le français. Alors, aujourd'hui, on commence par la faute de la semaine. Je ne vous donne pas une phrase, je vous donne un terme qu'on utilise pour une pièce de la maison. Alors, écoutez, la salle de manger. La salle de manger. Qu'est-ce qui est faux? Alors, en français, il y a pour chaque pièce, comme dans toutes les autres langues, il y a un mot qui désigne chaque pièce. Et la pièce où on mange s'appelle en français la salle à manger. Il y a beaucoup de gens qui se trompent parce que, par exemple, le salon, on peut l'appeler aussi la salle de séjour. Donc, automatiquement, ils pensent que pour la salle à manger, ce sera la même préposition qui est utilisée, mais non. Donc, on va dire la salle de séjour, mais de l'autre côté, on va dire la salle à manger, la salle à manger. Ok, alors le sujet de notre podcast aujourd'hui sont les meubles de la maison et en fait on va commencer par les pièces. Alors quand vous regardez autour de vous, est-ce que vous pouvez vraiment nommer les objets que vous voyez? Je pense que ça c'est un excellent exercice, même quand vous êtes dehors, quand vous vous promenez. Je trouve que c'est très intéressant d'essayer de nommer les choses que vous voyez. Parfois, ça peut être difficile, mais de l'autre côté, vous pouvez apprendre du nouveau vocabulaire. Et ça, c'est l'idée de ce type d'exercice. Alors, tout d'abord, quand on parle d'une maison ou d'un appartement, ça, c'était un des sujets de nos précédents ateliers de conversation. Donc, il y a des pièces
d'une maison ou d'un appartement. Donc, nous avons mentionné déjà la salle à manger, la salle de séjour ou bien le salon, la cuisine. Faites attention quand vous prononcez la cuisine. Il y a beaucoup de gens qui se dépêchent de le prononcer le plus vite possible, mais non, il faut vraiment prendre le temps et prononcer bien toutes les voyelles. La cuisine. Après, nous avons la salle de bain, nous avons la chambre et on peut avoir quelque chose qu'on appelle en français la chambre d'amis. Donc, si vous avez une pièce dans la maison qui est réservée aux invités, à vos amis ou les membres de famille qui viennent vous rendre visite, vous pouvez avoir une chambre d'amis. On peut aussi avoir une chambre d'enfants et on peut avoir un bureau. Alors, un bureau, peut-être que vous connaissez déjà ce mot. Un bureau, c'est en fait la pièce où on travaille. De l'autre côté, l'autre signification du mot bureau, c'est en fait la table sur laquelle on est assis pendant qu'on travaille. Donc, le bureau peut être une pièce dans la maison ou bien la table. On peut dire la table de travail, c'est plus précis. Alors, une autre chose, en fait, je vous pose une question. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre une pièce et une chambre? On va faire une toute petite pause, on revient à l'instant et je vous donne la réponse. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des pièces dans un logement et des meubles. Nous avons déjà mentionné, on peut dire, les places principales d'un logement et nous avons expliqué les deux significations du mot bureau. Alors maintenant, la différence entre une pièce et une chambre. C'est drôle parce que je remarque que quand on apprend le français, le premier mot qu'on apprend, c'est la chambre, mais peut-être que ce n'est pas bon parce que le mot qui désigne plus de choses, c'est en fait une pièce. Alors, la différence entre une pièce et une chambre, c'est que une pièce désigne toute partie de notre maison. Donc, quand on dit une pièce, ça peut être la salle de séjour, la salle à manger, la salle de bain. Donc, toutes les parties d'une maison peuvent être appelées les pièces. De l'autre côté, si vous dites une chambre, vous précisez une chambre, c'est une pièce où on dort. Donc, si vous avez utilisé le mot la chambre pour désigner toutes les pièces de votre logement, arrêtez de faire cette faute. Une chambre, c'est la pièce où on dort. Alors maintenant, j'aimerais parler un peu des meubles. Donc, ce que vous pouvez faire pendant que vous écoutez ce podcast, si vous êtes chez vous, jetez un coup d'œil sur les choses que vous voyez autour de vous et essayez de les nommer en français. Moi, je vais vous aider. Aujourd'hui, on va voir quels meubles on peut avoir dans le salon. Donc, nous avons déjà dit que le salon, c'est la même chose que la salle de séjour. On peut avoir un canapé. Un canapé, c'est, on peut dire, le lit pour le salon. Un canapé. Alors, un mot difficile à prononcer, mais très utile, je pense. Un fauteuil. Un fauteuil. Alors, un fauteuil, c'est en fait une chaise très confortable qui se trouve dans le salon et où vous pouvez, par exemple, vous asseoir et lire calmement un livre. Un fauteuil. Un fauteuil. N'hésitez pas à répéter plusieurs fois, je suis sûre que vous y arriverez. Il faut juste la pratique pour certains mots en français. Alors après, chaque
pièce, ou peut-être presque chaque pièce dans la maison doit avoir une porte. Donc on ouvre la porte, on ferme la porte. Et aussi dans chaque pièce, il y a des fenêtres. Donc vous pouvez aussi ouvrir et fermer les fenêtres. Et d'habitude, si vous voulez que votre salon soit beau, il faut avoir des rideaux. Des rideaux. Donc, des rideaux vont avec les fenêtres. Des rideaux. Alors après, ce n'est pas un meuble, c'est, on peut dire, un appareil, mais qui est très important, je pense, dans beaucoup de salons. C'est la télé. Donc, on peut avoir un meuble télé où on met la télé. Mais ce que je trouve plus important, c'est une étagère. Une étagère. Alors, une étagère, ça sert à mettre par exemple vos livres, des cadres de photos ou d'autres petites choses qui vous tiennent à cœur. Donc, une étagère. Parfois, quand on s'assoit dans le salon, on aime avoir une belle ambiance et une ambiance qui est plutôt calme. Donc, je pense qu'une lampe est aussi indispensable dans le salon. Pas seulement dans le salon, mais d'habitude, dans le salon, dans mon salon, j'ai une lampe. Une lampe. À part une lampe, on a aussi un lustre dans la maison. Donc, d'habitude, quand vous mettez la lumière, il y a un lustre au plafond. Un lustre qui est au plafond. Donc, on peut avoir soit une lampe, soit un lustre. On peut allumer les deux si vous voulez, mais ça dépend quelle ambiance vous voulez avoir. Dans un salon, on peut aussi avoir une horloge. Une horloge, c'est un objet qui est nécessaire si vous voulez savoir l'heure qu'il est. Une horloge. Et aussi, je n'en ai pas dans mon salon, mais j'ai vu dans d'autres salons qu'il y a une cheminée. Une cheminée. Une cheminée, c'est un objet ou un meuble où on peut mettre des bois, on peut allumer le feu et je trouve que ça c'est très beau et peut-être romantique aussi. Alors, maintenant je répète les meubles qu'on a mentionnés et qu'on peut trouver dans un salon. Je suis sûre qu'il y a des meubles que je n'ai pas mentionnés. Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et à me dire qu'est-ce qu'il y a dans votre salon. Alors, je répète, n'hésitez pas à répéter avec moi. Un canapé, un fauteuil, un meuble télé, une porte, une fenêtre, des rideaux, une étagère, une lampe, un lustre, une horloge, une cheminée. Il y a un mot que je n'ai pas mentionné qui est, je pense, indispensable dans presque tous les salons, mais je ne vais pas le dire, je vous laisse me dire quel objet j'ai, disons, oublié. Alors, à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous remercie pour votre soutien. Aujourd'hui, nous avons parlé des pièces dans un logement, nous avons mentionné quelques meubles du salon. Alors, si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair, n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous aider à comprendre ce qui n'est pas clair. En tout cas, essayez de regarder plus profondément ce qui se trouve autour de vous et je suis sûre que ça va aussi vous aider à apprendre du vocabulaire en français. Encore une fois, merci, je vais vous retrouver dans le prochain épisode.